Bonjour, merci de m'accompagner ici dans cette maison. Je suis au Scholastica Sainte-Eugène de Masno, des missionnaires Oblat de Marie Immaculée. C'est ici aussi que se trouve l'université de Masno, n'est-ce pas? Je vais rencontrer ici le révérend frère Trudon Pebango. Il a vécu les événements de janvier 1964 dans la province du Kwilu, lorsqu'on a assassiné le 22 janvier 3 missionnaires Oblats de Marie Immaculée, les pères Gérard Lefebvre, Pierre Labens et Nicolas Hardy. Ce que Trudon Pebango a vécu, il va nous le raconter. Qu'est-ce qui vous arrive à vous à ce moment-là? Bon, à ce moment-là, personnellement, ce qui m'est arrivé, c'était le sentiment de tristesse. On avait tous peur aussi, voire même le père maître a pleuré à ce moment-là, quand on nous a annoncé les événements de la mort du père, parce que nous étions tout près là, à 30 km. Alors racontez-nous, c'est où à 30 km? C'est à Kilembe précisément. Le père était à Kilembe et nous autres on était dans une maison qu'on avait construite là, et appelée Kimwanga. Et c'était là que c'était le noviciat. Alors, la veille même, nous avons été avec le père. On a été à Kilembe, on les a vus, on a causé, et puis comme l'habitude, on amenait souvent des novices le dimanche ou bien le samedi pour aller se ressourcer. Alors on était là avec le père. Il y avait un autre père, Léon, et je ne connais pas le nom de famille. Un Hollandais, n'est-ce pas? Un Hollandais. Léo Vandenberg. Oui, oui, ça doit être lui. Oui. Et on était là, et puis... Un tout jeune prêtre qui venait d'arriver. Un tout jeune depuis moins d'une année. Oui. Alors, il a préféré aller voir Kimwanga et Ngashi, voir le père qui était en Ngashi. Pour lui, c'était encore une bonne chose, parce qu'il est venu avec nous, on est passé jusqu'à Kimwanga, et Kimwanga jusqu'à Ngashi, qui était à 15 km de là où nous étions. Alors, c'est après ça, le lundi, je pense, qu'on nous dira, moi-même, je devrais aller faire le vœu le 17 février. Alors, au mois de janvier, là, c'était vers le 23, je ne sais plus, et le 19. Dans la nuit du 22 janvier. Dans la nuit du 22 janvier. Alors, on était là, il y a eu le père, le frère qui était avec nous, Philippe Darvan. On avait abattu une bête pour l'emmener à Ifandondo. Et c'est ça qui nous a sauvés, si je peux dire aussi. Le frère est sorti le bon matin, vers 4 heures, pour emmener cette bête-là, pour emmener la partie au père de Kilembe. Arrivé en route, on les a arrêtés, et c'est à partir de là qu'on lui avait annoncé la mort du père d'assassinat, si je peux le dire, le père de 3 pères qui étaient morts, qui étaient assassinés. Alors, ils s'étaient arrêtés, ils sont rentrés jusqu'à nous avertir pour dire qu'il n'y avait pas moyen de continuer. Le problème est ceci, on a assassiné 3 prêtres, 3 de nos confrères. Alors c'est ainsi que le père maître nous a dit d'arrêter les travaux parce qu'on était là en train de travailler. On est venu. Comment s'appelait-il le père maître? Le père maître Novalet Dieudonné. Et alors, on a arrêté les travaux. On est venu là, on s'est rassemblés. On a essayé de prier
le père nous a demandé de faire au moins de pouvoir faire votre examen de conscience. Et puis, il nous a donné l'absolution générale pour dire nous ne savons rien parce que il me semble que ces gens-là avancent vers nous. Nous allons maintenant partir tout de suite. On n'a rien pris, on est parti chercher les pères, les deux pères qui étaient à Ngashi. À Ngashi, il y avait le père Gérard qui était là, les curés. On est arrivé là, il était à l'école en train d'enseigner les religions aux élèves. On l'a appelé et puis il est venu. D'abord, il a résisté, il ne voulait pas partir avec nous. On lui a fait comprendre le problème et il est venu avec nous. On a pris la route du côté de Lozo. Donc, arrivé là au milieu, il y a un sentier là, qui est un petit village là, et un catéchiste qui nous avait aperçu notre véhicule. Il est venu nous arrêter pour nous annoncer encore ce problème, pour dire que voilà, là-bas ça va, et ça ne va pas à Kilembe. On a tué 3 prêtres. Et nous les avons enterrés maintenant, et nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y aura maintenant, parce qu'il y a aussi des sœurs qui sont là, mais on pense qu'on va essayer de demander à Mukedi, parce que les processants qui étaient là tout près, ils avaient un petit porteur. Alors pour dire qu'on peut aller les prendre, on peut aller les emmener là-bas, et de là, comme les processants ont demandé leur petit porteur, ils peuvent les amener. C'était des sœurs de la Sainte Famille de Bordeaux. De Bordeaux, oui. Alors nous autres, nous sommes passés, arrivés à Banda. On arrive là. Vous êtes combien? Nous étions le père maître lui-même. Dieudonné, Novalet. Novalet, et Philippe Darvan, le frère. Et puis parmi les frères, il y avait le frère Ntumba Joseph, Paul Kiki, Paul Luyoko, et puis comment l'autre, Mutumosi Louis. Ça fait 5 avec vous. Oui. Vous êtes tous des novices. Des novices. Ceux-là étaient novices, moi j'étais encore postulant. Alors arrivé à Banda, de là, il y a les pères que j'avais déjà cités là, des choses, et aussi étaient là. Léo Vandenberg. Léo Vandenberg et le père Gérard. Et Gérard Van der Groot, je pense. Oui. Alors on est arrivé à Banda. Le pont qui était là, le pont métallique, mais des planches sur lesquelles les véhicules peuvent passer, on avait déjà enlevé tout ça. Les rebelles. Les rebelles ont enlevé, ils ont démoli ça. Heureusement qu'ils n'ont pas démoli tout, mais ça, ils avaient fait après. Alors on arrive là, le père maître me dira, avec le frère Philippe, d'aller remettre le véhicule au centre de santé qui était là, à côté de l'autre côté. Traverser à pied. Oui. Et puis nous avons laissé le véhicule là-bas, au Reverma. On a laissé les contacts, ils nous ont demandé ça, on leur a donné. Et on a traversé à pied jusqu'à la paroisse Banda même. Vous avez laissé le véhicule entre les mains des rebelles. Les rebelles. Qui étaient là. Qui étaient là. Et on est venu, on a traversé à pied le pont jusqu'à arriver à la paroisse, qui n'était pas tellement loin de la rivière Louboué. Alors, nous demandons où le père est parti, où le père Vivier qui était là. Ils disent, mais quel père? Non, le père Pilon. Maurice Pilon. Maurice Pilon. Il dit, mais vous demandez qui ici? À qui est-ce que vous demandez ça? Et puis, quel père? Il dit, mais celui qui reste dans ces maisons ici, vous ne le connaissez pas? Et ils disent, mais nous le connaissons, mais il n'est pas ici, il est parti. Alors, on a commencé à nous rendre compte que vraiment c'est très grave. Le père était parti, à ce moment-là, on n'avait pas un moyen de communication. Et on ne savait même pas. Alors, on a dit non, s'il en est ainsi, que 2 frères partent à Ifanzondo
avertir qu'on vienne nous chercher. On ne savait même pas que la route était encore bonne pour passer. Mais là, la route, il y avait des rebelles, tout ça partout. Et ils avaient fait des embuscades, ils faisaient des trous pour que les véhicules puissent tomber dedans. Alors, ces frères, c'était les frères Kiki et les frères Moutumos. Oui, ils sont partis à Ifanzondo et ils sont arrivés aussi tardivement la nuit, je pense vers 3 heures du matin, tout ça. Alors, nous autres, on était là, mais les gens, les rebelles qui étaient dans le village Banda, ils sont venus nous prendre. Ils nous ont fait traverser de nouveau pour aller là où on avait laissé les véhicules au dispensaire. Mais les véhicules n'étaient pas là. Et là, ils nous ont essayé de faire un peu tout ce qu'ils voulaient. On a fait comme sorte de prison, tout ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on nous a fait comme ce qu'on dit, les mains latérales, tout ça, les pieds en l'air. On a fait tout ça. C'est la torture. Oui, la torture un peu. On était là, jusqu'à... Ils ont dit non, vous ne pouvez pas passer ici. Nous attendons le commandant qui a été à Kilembé tuer les autres pères. S'il arrive ici, il revient et qu'il apprenne que vous étiez ici, vous êtes passés, nous autres ici, nous ne serons plus bien, ils vont nous tuer aussi. Ils vont commencer à saccager le village et tuer surtout notre chef, tout ça. Alors on ne peut pas vous laisser passer. Il faut attendre jusqu'à l'arrivée de ces commandants-là. On était là, comme des bêtes types là. Mais bon, on était des prisonniers, je peux dire. Attendant le commandant qui était allé tuer les pères à Kilembé et qui viendrait maintenant régler votre sort à vous. Voilà. C'est celui-là qui doit régler votre sort. S'il doit vous laisser ou bien vous tuer, ça c'est à lui et pas à nous à vous laisser. Et un chef de ce village-là, de la bande avait de deux côtés, les rivières. Alors, là, c'était la rive droite. Il est venu vers 17 heures. On nous avait arrêtés à 10 heures. À 17 heures, ce chef-là s'est pointé. Et on lui a raconté ça. Il dit, moi, je ne veux pas de sang des innocents ici. Ces pères n'ont rien fait. Et nous avons, vous tous ici, il y en a qui ont étudié. Ce sont des pères qui vous ont enseigné. Il y en a qui parlent même français grâce à ces missionnaires. Et nous avons été baptisés. Pourquoi vous devez laisser ces gens ici, les tuer ici chez moi? Je ne vais pas. C'est le chef du village qui parle. C'est le chef du village qui parle. Alors, laissez ces gens-là partir. Si les gens-là veulent aller les suivre, les tuer, qu'ils les tuent ailleurs, mais pas chez moi. Qu'ils les tuent ailleurs. C'est comme ça qu'ils nous ont laissés. Évidemment, ils nous avaient tout dépouillé, les chemises, tout ça, on est quand même resté avec nos pantalons. Et le frère d'Alban avait sa soutane, il voulait qu'il enlève, ils lui ont dit, lui-même a dit, si vous voulez enlever ça, moi je ne peux même pas. Alors il avait sa frère, il dit, enlevez cette affaire-là que vous avez. Ils ont dit, si vous autres, vous croyez que c'est une affaire simple, venez l'enlever, mais moi-même, je ne peux pas enlever cette croix ici. Alors là, ils ont eu peur, ils n'ont pas touché. Ils lui ont laissé et la soutane et la croix. Et la croix. Et on a commencé à marcher cette nuit-là. Mais tous les autres torse nus. Oui, torse nus, nous tous. Nous étions torse nus. Pieds nus. Pieds nus. Et on n'avait pas de chaussures, ils avaient pris tout ça. Alors on a marché. Ils nous ont donné au moins des garçons qui nous ont accompagnés pour passer les endroits où il y avait des gens qu'ils appelaient les guetteurs qui pouvaient nous faire passer là pour qu'ils ne fassent pas de problème. Et après ça, ils nous ont laissés. On a dû marcher toute la nuit sur la route jusqu'à arriver à l'issue de la collectivité Kalanganda. Et là, nous étions vraiment épuisés. Sans eau, sans quoi, on a dit, mais il y a des marins,
marin ici, on a envoyé des frères Ntumba Joseph pour aller chercher de l'eau. Il y avait encore le père qui avait son petit sac là, en main là, il a pris ça pour aller chercher de l'eau. Et c'est de là, il allait tomber dans un grand trou sur la route. Il a trouvé ça, il est revenu pour dire, en tout cas, moi, je ne sais pas si nous arrivons, il n'y a pas, je voulais passer par là pour chercher de l'eau, et j'allais tomber dans un trou. Creusé par les rebelles? Oui, creusé par des rebelles. Bon, ce sont des gens du village, les rebelles venaient dire aux gens du village de faire ça. Ils devraient le faire, parce que s'ils ne le faisaient pas, ça serait eux qui seront attaqués. Alors on a dit non, contourner l'autre côté, cherchez-nous cette eau-là. Ils ont trouvé de l'eau là, des flaques d'eau, et en brousse là, et ils ont pris, on a bu. Après on a continué la route, arrivé, monté un peu aussi, on a encore trouvé le trou. Dans cet endroit-là, juste à la descente, le but de descente, il y avait un trou là-bas. Mais déjà avant ça, il y a le père non-valé Dieudonné, le père maître, qui ne voulait plus marcher. Il disait de toute façon, nous n'arriverons plus, on va nous tuer. Donc moi, je n'avance pas. On a essayé de les supplier pour qu'on puisse partir ensemble. S'il faut nous tuer, qu'on nous tue nous tous, et pas vous laisser seul ici. Alors il a quand même accepté, on a marché. Et passé ce deuxième trou-là, un peu, on a aperçu un véhicule de militaires, heureusement pour nous, qui amenait des provisions aux militaires qui étaient la collectivité Kalanganda. Alors on est parti, là, ils nous ont arrêtés. Ils ont dit donc, vous ne pouvez pas aller maintenant à pied jusqu'à Idiofa, vous n'arriverez même pas. C'est ce qu'ils nous ont dit. Vous entrez avec nous, mais nous partons jusqu'à la collectivité Yassa pour approvisionner nos confrères qui sont là, les militaires. Alors on leur a dit, faites attention, à tel endroit il y a un trou, à tel endroit il y a des embuscades là. Et on s'est arrêté là. Et le premier trou, ils ont arrangé, on a effrayé un chemin ailleurs, à côté là, on est passé. Arrivé de l'autre côté aussi, c'était la même chose qu'on a fait. Mais les trous qui étaient à la défi des collectivités, en tout cas, si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas imaginer qu'il y a un trou ici. Ils ont fait le trou et puis ils ont déblayé, ils ont plutôt arrangé la route de façon, vous mettez en vitesse, vous passez là-bas, vous tombez. Et les militaires avaient peur parce qu'ils disaient, ils font cela, et quand ils vont faire le trou, ils se mettent là à côté, de façon, s'il y a un véhicule qui tombe, ils viennent les assassiner là-bas. Ils viennent les assommer. Alors, ils nous ont amenés jusqu'à la collectivité, et des collectivités, on est revenu pour aller à Idiofa. Et c'était à la Bifir, Linchen, Idiofa, et Fanzondo qu'on a rencontré les deux autres frères qui sont partis avec toute l'équipe de prêtres et frères qui étaient à Ifanzondo. À pied? Non, pas à pied, mais dans les petits véhicules de VW. Ils étaient tous là, ils étaient tous là-bas. Alors, vers Idiofa? Oui, vers Idiofa. On les a arrêtés. Alors les militaires ont dit non, on ne peut pas vous laisser seul. Il y a un militaire qui est entré avec eux et une autre personne de là est entrée dans le pick-up dans lequel nous étions. Et nous sommes partis jusqu'à Idiofa. Le soir, on est arrivé le soir. On est arrivé à Idiofa. Alors là, on doit être le 24 ou le 25 janvier 1964, c'est-à-dire au lendemain du meurtre des trois pères, les martyrs de Kilembe, comme nous les appelons. Oui. Et vous arrivez donc à Idiofa, et sans doute qu'à Idiofa, on vous attend. Oui, à Idiofa, on nous attendait parce qu'on disait qu'ils sont aussi assassinés, bien comment, on les a tués, bien comment. Mais quand ils sont arrivés, nous sommes arrivés, ils étaient très contents. Mais la nuit, on n'a pas passé la nuit.
on avait fait les surveillances. On avait chacun une machette et puis on faisait des tours. Et les collèges, et puis chez nous, là-bas, la Kir, et la Procure. Et c'était tout le temps comme ça. Les militaires aussi avaient les véhicules pour les relier. S'il y avait des rebelles, on pouvait les avertir. Et jusqu'à l'aube, c'était le matin qu'on avait demandé les porteurs, là, les petits avions puissent venir nous prendre. Et on a voyagé même, au lieu de 4 personnes, on était même 6. Et on se mettait comme ça l'un sur l'autre jusqu'à Kikwit. Et de Kikwit, heureusement, il y a eu le père ministre, comme on l'appelle, le père supérieur de là, le noviciat, Djouma, c'est le père jésuite. Alors, ils ont arrangé avec le provincial Vergote à ce moment-là. Charles Vergote, provincial chez les missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Oui. Alors, ils ont arrangé ça. Ils ont dit qu'il n'y avait pas de problème, que nous pourrions partir à Djouma, au noviciat. Là-bas, il n'y avait pas tellement de rebelles. Et puis, les gens de là étaient vraiment forts. Ils n'avaient pas accepté la rébellion et ils repoussaient les rebelles. Alors, on nous a amenés là-bas. Nous sommes arrivés à Djouma. Et c'est comme ça que nous étions un peu des réfugiés à Djouma. Et vous y avez terminé votre noviciat? Vous y avez fait le noviciat? Non, le noviciat, pour le noviciat, les pères ont demandé d'aller au Tchad. Mais ils avaient d'abord demandé à la Belgique. La Belgique, il n'y avait plus de novices. On avait fermé le noviciat. Et en fait, on a demandé pour le Tchad a accepté. Et c'est là que je suis allé faire le noviciat. J'ai fait mon noviciat au Tchad, Cameroun, donc au Cameroun-Tchad, la province de Cameroun-Tchad, à Léré. Sur le village Léré, la paroisse, il y avait la paroisse Léré, mais nous autres, on était un peu à côté, reculés au noviciat. Ça, ce n'est pas le diocèse de Pala? Oui, le diocèse de Pala maintenant. Parce qu'à ce moment-là, c'était aussi le diocèse, mais le diocèse même, le diocèse était encore au Cameroun parce qu'ils étaient dirigés par les gens de Cameroun. Mais après, ils avaient quand même l'évêque là, le premier qui était, non, le père, le Monseigneur Dupont. Le Monseigneur Dupont qui était évêque de Pala. Frère Trudon Pébangu, vous voilà donc au Tchad et c'est là que vous devenez oblat, enfin. Pendant ce temps, la rébellion continue ici au Congo? Oui, pendant ce temps-là, la rébellion continuait. En tout cas, dans la région du Kwilu, dans le territoire du Gungu. Dans les régions du Gungu, le Kwilu, il y avait encore les rebelles. Et, voire même, je me rappelle encore, j'avais ce journal-là. Le père est venu m'annoncer pour dire que les rebelles ont essayé de traverser vers votre côté, là-bas, Mapangu. Moi, je suis à Mapangu. Alors, les gens de là les ont repoussés. Ils n'ont pas résisté à aller là-bas. Et les gens ont refusé, ils n'ont pas voulu que les rebelles entrent là-bas. C'est comme ça, les pères sont encore restés à Mwembe, par exemple, oui. n'est-ce pas? Il y a eu des pères, quelques pères qui étaient restés à Mwembe et à Mapangu. Et ils sont restés là. Est-ce que vous avez connu quelque peu les trois ou l'un des trois pères assassinés à Kilembe? Vous avez dit la veille avec le maître des novices et les novices, oui. Vous êtes allés à Kilembe, mais est-ce que vous en aviez rencontré un dont vous pouvez avoir un souvenir? Gérard Defebvre, Pierre Labens ou Nicolas Hardy? Oui. Père Labens, comme il était Idiofa, il était au garage Idiofa et je le connais bien. Et Père Gérard aussi, il venait de temps en autre, et je le connais.
sont surtout les pères que j'ai connus bien. Mais Nicolas, lui, était au petit séminaire. Il est venu, je ne sais pas, peut-être l'obédience après, mais je n'ai pas du petit séminaire, il est allé à Mateko pour peu de temps avant de rentrer à Kilembe où il avait déjà été. Bon. Aussitôt arrivé au Congo en 1947, il était effectivement à Kilembe avant d'aller au petit séminaire. Voilà ce que j'ai pu lire. C'est ça, voilà. Je pense. Bon, ça, moi, je ne le savais pas. Voilà. Mais il est parti là aussi, c'est parce qu'il y avait un collège. On avait commencé un collège. C'était le père Macréam Oblat, le mari, Paul Macréam, qui avait commencé ça. Alors, il fallait qu'il y ait le professeur, mais on a bien voulu que ce soit le prêtre qui donne ce cours-là. Il y avait quelques cours qu'il donnait pour au moins avoir des milliers, au moins des chrétiens, et puis former des jeunes gens qui sont valables à ce moment-là. Et on lui avait confié même de commencer à faire la traduction des messes en français. Du latin au français. Du latin au français. C'est à ce moment-là. Et Paul Macréam, justement, était là dans cette nuit du 22 au 23 et il avait échappé parce que il habitait la dernière chambre, c'est ce que j'ai lu aussi, et comme ça, il a pu sortir et gagner la forêt. Oui. Et c'est comme ça qu'il était sauvé aussi. Puis il s'est transformé un peu comme un rebelle. Il était le pantalon plié, il était encinglé. Et il fuyait comme ça. Il nous a dit ça. Vous l'avez rencontré après, vous avez parlé avec lui, il a raconté? Oui, il nous a vus à Idiofa. Quand il est arrivé, vraiment comme ça, encinglé. Et pantalon, la salle, tout ça. Ce ne sont pas des histoires qu'il faut tout le temps reprendre. Ou bien penser, parce que ça fait malheureux quand même de voir des gens comme ça. Il est arrivé comme un type qu'on a ramassé en route, là, et qui ne connaît rien. Alors, pourtant, c'était un formateur, un enseignant. Il était d'abord directeur là-bas, au collège. Alors, là, on a parlé, il nous a dit ça, voilà comment moi je me suis échappé, en me faisant rebelle, en me faisant comme des gens du village. Et là, j'ai quelques gens qui me voyaient, parce qu'il a fait d'abord un peu de brousse. Quelques gens qui me trouvaient là, qui me voyaient, qui me connaissaient, et essayaient de les cacher pour les faire montrer le chemin pour partir. Et c'est ça qui nous a dit. Qu'est-ce qu'on vous a raconté d'autres frères Trudon Pebangu de ce qui s'était passé à Kilembe? Est-ce que vous avez un autre souvenir, bien triste pour vous évidemment, mais nous avons besoin d'en savoir quand même un peu, nous qui n'avons pas vécu avec vous? Oui, quand on partait là-bas, mais on faisait un jour, puis on revenait. C'était seulement un jour. Mais ce que je peux dire, le souvenir de Kilembe, c'est quand, après avoir été frère au Blas, j'étais ici, une année que j'ai fait ici à l'Académie des Beaux-Arts, Monseigneur m'avait demandé d'aller arranger des maisons que les rebelles avaient détruites, les toitures. Alors, c'est à ce moment-là que je peux dire que j'avais quand même un bel souvenir. Il y avait des sœurs qui étaient là, qui faisaient un très beau travail à la maternité dispensaire, et les prêtres aussi. Et j'ai vu leur travail là. Et de fait même, d'avoir fait un collège, c'est pour dire quand même que les Oblats se sont donnés pour ces gens. Ils ont beaucoup travaillé. Les Oblats ont travaillé et ils ont déménagé quand même pas mal de choses. Et ça, ce sont les souvenirs que moi, j'ai vus parce que même quand on a commencé le collège, c'était l'abbé, maintenant Monseigneur Modici Théodore, celui qui était préfet là-bas. Qui est venu reprendre après la rébellion. Reprendre après la rébellion. Oui. Vous voyez, c'était quand même quelque chose qui était bien. C'est ce que moi j'ai apprécié.
Et quelques gens que j'ai rencontrés, les notables de là, qui parlaient de nous, les missionnaires Oblats, des bons côtés. Alors ils regrettaient beaucoup de voir quand même ces gens-là qui sont venus comme ça, assassiner le père. Tué parce qu'il ensemble le père Labens, on l'avait même tué, il était sur son lit parce qu'il avait eu un coup avec les choses là quand il réparait les véhicules. Alors les pieds étaient dans le plâtre. Oui. Et il était là, au lit comme ça, on l'a assassiné sur son lit. C'était quand même triste. Si on pose la question aujourd'hui, pourquoi les a-t-on assassinés? Quels péchés ont-ils commis? Est-ce que vous qui avez écouté des gens à Kilembe parler, vous qui avez vécu de votre côté la rébellion, est-ce que vous avez une réponse à cette question? Pourquoi les a-t-on assassinés? Bon, sur ça, moi je pense qu'il n'y a pas tellement de réponse pour dire que à cause de ceci. Mais puisque les gens, même moi, quand on nous a arrêtés, ils me tiraient la peau comme ça pour dire, toi tu es le type de PNP. C'est-à-dire ceux qui suivaient les Européens, ceux qui avaient l'esprit des Européens, ceux qui faisaient des choses comme les Européens, c'était le PNP. Donc pour ces gens-là, c'était négatif. Tous ces gens-là, qui que vous soyez, si vous êtes tout près des Blancs, comme il disait, et surtout des missionnaires, donc vous êtes d'office PNP. On devrait vous tuer. Mais quant à dire qu'il y avait le mal que de faire les missionnaires blancs ont fait là-bas, je n'ai pas entendu tellement. Ça, je peux le dire. Bon, peut-être quelque chose un peu partout qui peuvent être là que les gens du village de Toutable qui pouvaient connaître. Mais pour eux, le but c'était de ne plus voir les gens de PNP. Les Européens, ce sont ces gens-là qui nous ont malmenés et qui font tout pour nous malmener encore. Pour eux, c'était ça. C'était ça qu'ils voulaient. Ils voulaient enlever tout cet esprit-là de colonialisme. Alors, tous ceux qui étaient avec les colons, ils disaient qu'ils sont les mêmes. Tous ceux qui étaient leur lutte était sur les intellectuels. Leur lutte était sur ça. Alors, les prêtres, ce sont eux qui ont enseigné, et les autres là, nous disons les intellectuels, alors il fallait les tuer. Et même moi, je pense qu'on m'avait dit comme ça. Chez moi, on m'a dit, si le commandant arrive, le premier à tuer, ça serait vous. On va présenter. Parce que intellectuel. Frère Trudon Pebango, vous avez entendu parler à ce moment-là aussi de M. l'abbé Adolphe Lanquan? Bon, de M. l'abbé Lanquan, je l'ai appris seulement après. Après seulement. Je l'ai entendu et après. C'est un ancien de Kilembe. Il a quitté Kilembe en 63, il est allé à Ipamou, au collège là. Et c'est aussi un ancien de Kilembe qui a été assassiné, lui, 2 ans plus tard. Oui. Ou une année plus tard. Lui, je ne le connais pas directement, mais j'entendais parler de lui par des grands séminaristes. Ils disent que vraiment il aimait bien ces séminaristes. Il est moraco de ça. Il a voulu bien sauver ces séminaristes. Alors de là, les rebelles l'ont pris. Il est allé jusqu'au camp, à la direction générale de la rébellion. Ils ont même fait de lui là-bas un ministre. Mais il a tenté de s'échapper avec un séminariste, comme vous dites. Et voilà, on l'a rattrapé. Ou justement dans la région de Banda, où vous avez été. C'est justement par là, dans la même région. Merci beaucoup, frère Trudon Pebango, pour ce témoignage. Vous avez vécu dans votre chair et dans votre âme les événements de Kilembe de 1964
et vous dites que ce sont des souvenirs douloureux à se rappeler, mais nous prions pour les 4 prêtres du diocèse d'Idiofa assassinés par la rébellion de Pierre Moulélé. Et vous venez de nous dire l'esprit qu'il y avait à ce moment-là. On était contre la colonisation, mais on était contre les Congolais qui étaient intellectuels ou qui étaient proches des Blancs. Que ça ne se répète pas. Hein. C'est votre souhait. Oui, c'était ça, ce que je disais. C'est ça que j'ai dit, que même moi-même, il me disait, toi, tu es un colonialiste. D'ailleurs, ici, parfois, il y en a qui me parlent, qui m'appellent belge. Moi, je dis, non, il ne faut pas m'appeler ça. Moi, je ne suis pas un belge. Je n'aime pas qu'on m'appelle ce nom. On me dit comme ça que tu es comme les Belges, je suis comme les ici. C'est plus qu'à Banda, même des gens m'ont dit comme ça. Et des jeunes là qui étaient vraiment farouches là, pour dire, toi, une fois que le commandant arrive, c'est toi le premier à tuer parmi les Congolais. Après les Belges qui étaient là, les maîtres des novices notamment. Les maîtres des novices qui étaient là, mais c'est pauvre. Il avait peur parce que lui, il se rappelait de tout ce qu'il faisait. Il grondait, insinuait aux jeunes gens, tout ça, quand il était... Parce que lui, il a été d'abord aussi au petit séminaire. Hein. Oui. Et alors, tout ça, ça rappelle un peu de tout ce qui passait. Il était très, très triste. Quand on venait, même quand on marchait, il disait, nous faisons tout ça, nous allons être... On va nous assassiner, on va nous tuer ici sur la route. Pourquoi est-ce que nous continuons à marcher? Nous pouvons se mettre assis ici, ils viendront nous tuer ici. À un moment donné, on marchait et puis on a dit non. Après un chapelet, on peut s'asseoir. On commençait à faire comme ça, on dit un chapelet. Et après, quand on termine les 5 mystères, on se met assis, on se repose un peu. On faisait ça. Vous étiez en toute la nuit, quand on marchait, on priait. On faisait que prier. Et je pense que ça aussi, ça fait nombre, ça nous a sauvés. Parce qu'au moment où on faisait le premier trou, on attendait le bruit des gens. On était tout près de ce village-là, mais nous autres, nous étions assis. On a dit qu'on puisse dormir un peu, et après on va se lever, Et c'est à ce moment-là que les gens creusaient leurs trous. Là. Et vous voyez tout ça, c'est la grâce de Dieu. Si on continuait à partir, si on avait rencontré ces gens-là, à ce moment-là, on ne pouvait même plus parler, on allait être tué. Non, on ne tuera. Oui. Parce qu'ils étaient là, en train de creuser les trous pour pouvoir attraper les... La prière du chapelet vous a sauvé. Oui. Moi, je pense bien à ça. Merci, frère.